Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez de super vacances. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo haul. J'ai mis de côté toutes les choses que j'avais achetées depuis le début des soldes jusque là. Aujourd'hui j'attendais vraiment d'avoir tout reçu, ce que j'avais commandé sur internet ou les derniers magasins que j'avais fait. Donc j'ai pas acheté tant de choses que ça, mais comme ça s'est étalé sur au moins 2 mois, j'ai préféré attendre et tout filmer en même temps, porter, comme ça je l'ai eu le temps de les laver, de les tester pour les produits ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vais essayer de faire le plus simplement et le plus rapidement possible, histoire que ça dure pas 10 heures. Et puis voilà, on commence tout de suite. Donc on va commencer avec les soldes pour de vrai et pas juste des fringues que j'ai achetées comme ça. Donc ça je l'ai acheté vraiment au tout début des soldes. J'ai regardé sur internet et tout et c'est même plus disponible. Donc voilà, mais bon, je pense que c'est des trucs qui reviennent tout le temps. Donc je suis passée chez Undies pour aller chercher des trucs, des vêtements, des trucs, pour aller chercher des vêtements de sport. Ils font des trucs de super qualité pour aller courir. Franchement, j'ai pas besoin d'un truc de malade mental. Donc je me suis repris un débardeur tout simple, gris, hop là, comme ceci. Voilà, c'est tout simple. Je l'ai pris en plus grand, histoire d'être bien à l'aise dedans quand je cours. J'aime bien que ça me serre pas trop au corps, au moins ça respire. J'ai pas l'impression d'être enfermée dans quelque chose, quoi. Bon, bref. De toute façon, vous le verrez mieux quand il sera porté. C'est un débardeur tout simple. Il n'y a rien de. Même pour pas faire de sport, enfin, juste pour le porter comme ça, c'est un débardeur très simple. Et par contre, ce que j'ai pris en plus, c'est un short pour aller courir. Voilà, parce que comme je me suis mis à courir cet hiver, j'avais énormément de tous les leggings, tout ça, j'en ai plein. En plus, j'adore, je suis devenue complètement fan de ces trucs. Mais du coup, j'avais pas du tout de short et vu les températures qu'il fait en ce moment, c'est quand même plus agréable d'aller courir en short. Donc voilà, je trouvais qu'il était sympa, ça change, il est en deux matières. Ça laisse bien respirer, ils sont hyper confortables. Voilà. Toujours dans la partie des articles soldes, et ça pareil, j'ai pas su le retrouver sur internet et je pense que c'est même pas la peine, mais bon, c'est des basiques donc quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours en retrouver. Je suis passée chez Zara et c'est la seule chose que j'ai trouvée en solde, c'est pour vous dire à quel point ça a changé. Ou alors c'est moi, je sais pas. Bref, donc j'avais acheté ce débardeur tout simple au tout début des soldes. Donc voilà, il est tout simple, il a rien de spécial, c'est un débardeur quoi. Je le porte loose et puis on est super bien dedans. Après, voilà, c'est un basique, c'est un débardeur. Je l'ai acheté chez Zara, mais j'aurais pu l'acheter n'importe où quoi. Et enfin, pour terminer avec la partie solde, j'avais passé une commande sur le site sheinside.com. Je voulais tester un peu, voir la matière, qu'est-ce que ça donnait, si ça valait le coup, si c'était pourri, tout ça, tout ça. Bon, dans l'ensemble, je suis pas trop déçue, c'est sympa, il y a énormément de choix. Les prix sont hyper attractifs, forcément. Donc j'avais pris deux croc-tops différents. Alors je sais pas si ça va bien rendre comme ça là. Ça fera mieux porter, je pense. Donc celui-ci, voilà, si vous arrivez à voir quelque chose justement. Voilà, il se présente comme ça. C'est vraiment un petit croc-top à porter sous un haut transparent ou ouais, un peu transparent. C'est pas mal, ça habille les sous-vêtements quoi, ou carrément ça remplace le sous-vêtement, c'est plus joli. Donc il y a celui-ci et, et celui-ci. Alors là, on voit vraiment rien. Il se présente comme ceci avec les bretelles et en dessous. Bon, de toute façon, vous verrez mieux une fois qu'il sera porté, parce que alors là, c'est juste impossible de vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un crop-top, voilà, tout simplement. Mais il y a des lanières, ça change un peu. Bon, il était sympa sur le site. J'aime bien, la matière est cool, pas besoin de porter de sous-vêtements en dessous, c'est hyper agréable à porter, c'est hyper léger, c'est l'été, c'est trop bien, voilà. Ensuite, mon seul article où je suis vraiment déçue, mais bon voilà, je m'attendais pas à un truc de malade mental. Alors, en plus, il est à l'envers. Donc c'est un débardeur, sur le site il rendait sympa et comme il était un peu transparent, je me suis dit que ce serait sympa avec les croc-tops que j'avais pris et en fait la coupe est moisie quoi. Donc voilà, il ressemble à ça, autant vous dire qu'il ressemble à rien, mais ça rend pareil comme ça, ou porter c'est exactement la même chose. Voilà, c'est un débardeur tout simple, donc je m'étais dit je le prends simple, ça, au moins je prends pas de risque. Je me doutais que je prenais pas trop de risques.
Et enfin pour finir avec She Inside, j'ai trouvé enfin le kimono de mes rêves. Donc par contre je suis pas du tout déçue et j'avais vraiment peur. Donc voilà, donc là vous allez absolument rien voir, mais portez, vous verrez mieux. Donc j'adore les couleurs, j'adore le motif et j'adore les franges. Oui. Donc voilà, voilà, c'est un kimono, il n'y a rien de transcendant quoi, mais la couleur est top, je trouve que ça change et puis voilà, de toute façon vous verrez mieux avec l'insert, je pense, ce sera plus simple. Je la trouve super sympa, vraiment. J'adore l'idée des franges, elles sont ni trop longues ni trop courtes. Même le kimono, il est ni trop long ni trop court. Enfin, c'est parfait quoi, j'adore. J'adore. Et puis la matière, je sais pas si on arrivera à comprendre qu'est-ce que ça peut donner, mais c'est tout doux. C'est vraiment tout doux. C'est cool. C'est vraiment une matière d'été quoi, ça tient pas du tout chaud. C'est super, super agréable. J'adore. Voilà. Et en fait, je vous ai dit une bêtise, c'était pas les derniers achats soldes. En fait, j'avais fait une autre bonne affaire sur le site de Zalando cette fois-ci. C'est genre le site où j'ai jamais commandé de ma vie et où je pensais que je commanderais jamais. Je me suis pris cette paire de chaussures, donc je les ai déjà portées. Alors il se peut qu'elles soient un peu dégueu, même si je les avais vernies. Donc elles sont comme ceci. Sur le site, on aurait dit que le talon était à peine un peu plus grand. Donc du coup je suis un peu déçue, ou alors c'est moi dans ma tête qui me suis fait un film, mais du coup je suis un peu déçue, non pas que je voulais un talon de malade mental, mais je pensais qu'il serait un peu plus long et que ça changerait de celle que j'ai du coup. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà, il y a une fermeture éclair derrière pour pouvoir les enfiler et les petites bagues qui sont réglables de toute façon. Et puis voilà, elles sont en cuir et elles sont top, elles sont super jolies. Et je suis pas du tout déçue de les avoir commandées, même si j'en ai qui sont à peu près pareils. Oui, c'est une catastrophe. Vivement, j'aille chez le coiffeur. Bref, du coup, je sais pas si je fais une aparté ou si je continue dans les fringues. On va continuer dans les fringues, hein, et on fera tout le reste après. J'ai passé commande sur Azos parce que je cherchais absolument les Adidas Superstar, mais en noir. Voilà. J'ai trouvé les Superstar. Elles sont trop belles. Bon, en ce moment, je sors pas beaucoup de chez moi, mais je pense que celles-ci, on les voit pas trop quand même, hein, dans cette couleur-là. Si, non, plutôt noir, les bandes noires et la chaussure blanche. Mais là, je trouve qu'elles sont trop belles avec un jean, avec un slim noir ou... Je sais pas, elles sont trop belles. Je les aime trop. Et c'est vraiment... j'ai l'impression de retourner au collège. Je les avais en blanche avec les bandes roses. J'ai l'impression vraiment de faire un saut dans le passé plutôt. Mais je les adore, on est trop bien dedans. Elles sont... Je sais pas s'il y a besoin de dire quoi que ce soit. Ça fait vraiment un mouton qui suit la mode, mais je m'en fous, elles sont trop belles. Et du coup, comme je pouvais pas résister, j'ai acheté un short. Donc je connaissais pas du tout cette marque Liquor and Poker, mais pourquoi pas, je sais pas d'où ça vient. En même temps, Azos, ils font de tout, quoi. C'est du 100% coton et il est super sympa. Il est pas tout à fait taille haute et pas tout à fait taille basse. Les poches ressortent, mais pareil, vous verrez mieux sur une fois porté. Je pense que ce sera plus parlant pour vous. Mais il est super sympa. Et j'en avais un de short noir, mais il est court et puis de toute façon on n'en a jamais assez. Donc voilà, je le trouvais sympa. Sur la nana, il rend super bien sur le site. Du coup, je me suis dit, bon, allez, ça ira super bien avec mes chaussures. Genre, c'est l'excuse. Maintenant qu'on est là, autant rester quoi. Et donc pour finir avec les fringues, je suis allée faire un tour aux Galeries Lafayette à Toulouse et ils ont un corner Topshop depuis peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Et jusque là j'avais rien trouvé parce que Topshop c'est soit tu trouves pas. C'est vraiment... Donc là je me suis dit on va aller voir et je cherchais un jean noir qui soit troué au niveau des genoux. J'ai l'impression de revenir à mes 15 ans, genre à ma période rebelle quoi. Mais bref, du coup je l'ai trouvé. Donc chez Topshop c'est un slim taille haute. Donc, ouais, c'est très bizarre, je rigole toute seule, c'est pauvre fille. Mais en fait, jamais de la vie, j'aurais pensé que j'achèterais un jean taille haute. Je suis vraiment fervente des jeans taille basse. Bon, pas un truc de malade non plus, mais en fait, tout ce qui dépasse mon nombril, j'ai l'impression d'être enfermée. Genre, je suis un peu claustro, donc j'ai l'impression d'être enfermée dans mes fringues. Alors, les tailles hautes, c'est trop. Mais il me plaisait vraiment trop ce jean et genre j'ai fait tous les magasins de Toulouse spécialisés en jean et genre taille basse ça n'existe plus ou ça se passe comment? Donc
tant pis, je me suis dit c'est le moment de changer un peu, tu vois, de grandir, de sortir de tes sentiers battus, achète un jean taille haute. Donc je l'ai fait, je l'ai fait. Donc voilà, il se présente comme un jean avec les genoux troués et cette petite particularité que tous les jeans ont en ce moment. Donc peut-être que ça y est, je suis trop vieille et que je comprends pas, mais moi personnellement je préfère faire des ourlets plutôt que d'avoir ça sur mon jean. Mais bon, peu importe. Autrement, il est cool. J'adore l'effet sur les genoux et avec le Superstar, il rentre bien. Il est sympa, vous verrez mieux quand porté pareil, hein, mais j'adore la coupe et j'adore la matière. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais j'aime bien. C'est élastique un peu. On n'est pas. Peut-être que j'aurais l'impression d'être pas serré, quoi. Et donc, toujours dans ma folie de jean à trous au genou, rebelle attitude, bonjour. Je suis allée à HM quand j'étais avec ma soeur de cœur à Montauban. C'est vrai qu'on n'a pas de HM ici, à Toulouse, je veux dire. Il a fallu que j'aille me perdre à Montauban pour aller à H&M et en même temps je trouve jamais rien, donc c'était un peu le hasard. Et en fait je suis tombée sur un jean qui était super cool, avec des trop hauts genoux et il n'y avait pas ma taille. Donc je me suis sentie obligée de revenir à H&M à Toulouse. Voilà. Et je l'ai pas trouvé à ma taille. Donc comme il était un peu élastique, je me suis dit qu'il irait très tiré au lavage. Il n'y a que moi qui fais ça ou... Non, parce que je me sens un peu seule quand même. Donc il est comme ceci. Donc là, il sort de la machine, il est tout propre, nickel. J'espère qu'il aura rétréci pour les essais. Donc voilà, il y a des trous aux genoux. Et pareil, cette nouvelle mode de je déchire mon jean en bas. Formidable. Vraiment, je pense que vraiment je suis trop vieille pour ça. Il est ni taille basse ni taille haute, il est parfait comme je les aime. Et puis voilà, hein, c'est un jean, toujours pareil, vous verrez mieux quand je l'aurai porté, que vous êtes peut-être en train de le voir en ce moment. H&M, je connais la qualité des jeans, c'est pas transcendant. Pour le prix, de toute façon, je m'attends pas à un truc de fou. Ils sont bien, on est bien dedans. Et puis voilà, j'ai rien à reprocher aux jeans d'H&M. Je suis assez confiante. Je sais pas si c'est le mot que je cherche. Voilà, pas de surprise quoi. Et donc on va terminer ce haul avec les produits. Beauté, cosmétique, tout ça. Donc j'avais passé une commande sur Boots, comme vous vous en doutez, puisque j'ai filmé la vidéo des super cool couleurs de Bleach London et on peut les acheter que sur Boots. Je vous les représente, hein. On ne sait jamais si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est le moment d'aller la voir. Donc sur les super cool couleurs de chez Bleach London, j'avais acheté le Blue Lini et le rosé. Le rosé je le connaissais déjà parce que je l'ai déjà testé et que je l'avais déjà approuvé. Et le bleu, comment vous dire que j'ai encore du bleu sur mes cheveux, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Bref, c'est des super produits, j'arrêterai pas de le dire, je les adore et voilà, je vous les recommande à 100% donc sur le site de Boots. Et donc comme je disais, j'ai racheté mon shampoing, c'est le Silver Shampoo, pareil de chez Bleach London. Il est super, je trouve qu'il est moins asséchant que la plupart des shampoings Silver qu'on peut trouver dans le commerce. Alors je sais pas si on en trouve en supermarché ou des trucs comme ça, mais en tout cas les produits professionnels Silver ils assèchent. Mais celui-là il est super bien, il déjaunit super bien les cheveux et il les rend pas trop secs, donc c'est top. Et je l'adore, et puis pour 5 livres, franchement je vois pas pourquoi on s'en passerait. Et ensuite, une folie, mais vraiment. J'ai voulu essayer, comme tout le monde, la Clarisonic. Mais bon, à 120 balles la machine, tu comprends bien que j'avais un peu de réticence, quoi. Quant au fait de est-ce que ça va réellement marcher? Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 120 boules dans une machine pour me laver le visage? No way, quoi. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas. Sur eBay, elles sont moins chères, elles viennent des États-Unis. Il fallait juste acheter un adaptateur pour la prise, mais sinon, c'est la même Kitty, quoi. Elle est vendue dans sa boîte avec son étui, une brosse neuve, la protection, la prise. J'ai juste eu l'adaptateur à acheter puisque je vis en France. Voilà, après j'en avais vachement entendu parler sur YouTube, sur les blogs, sur tout ça. C'est quand même, elle est quand même super bien notée cette brosse, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je l'utilise tous les jours en ce moment avec un nettoyant Neutrogena. Et voilà, pour l'instant, voilà, je peux pas trop vous en dire parce que je sais pas trop. En tout cas ça nettoie bien, je l'utilise quand je fais mon gommage aussi sur le visage, ça me décape de dingue, mais au moins j'ai l'impression d'être lavée, c'est déjà ça. Donc voilà, on verra bien ce que j'en pense, on en reparlera plus tard. Et on finit avec Sephora. Ouais, Sephora mon amour.
Donc pendant les soldes, j'ai genre acheté que dalle parce que j'avais besoin de rien en réalité, il faut le reconnaître. Par contre, en ce moment, ils font des super offres de l'été là avec les Beauty to Go ou un truc comme ça. Il y a un jeu concours sur internet. Du coup, j'ai acheté un bronzer de chez Too Faced parce que j'aime bien celui que j'ai déjà. C'est le Beach Bunny que j'ai, ouais, il me semble. Et du coup, là, j'ai voulu essayer les Chocolate Soleil. Donc là, c'est le Dark. Non pas que je sois bronzée de dingue et que j'ai besoin d'une dark, mais c'est pour bosser aussi. Je me suis dit que ce serait celui qui passerait avec à peu près toutes les teintes de peau, quoi. Bien travaillé, bien fondu, ça passe. Ils sont trop bons, soit dit en passant. Et du coup, évidemment, je pouvais pas partir de chez Sephora sans un produit Urban Decay, n'est-ce pas? Sauf que là, j'en ai pas acheté qu'un, j'en ai acheté 3. Ce sont les nouveaux gloss, entre guillemets. C'est pas vraiment des gloss, c'est plutôt des vernis à lèvres, des encres à lèvres, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est des révolutions. J'ai acheté ces trois-là, un violet, un orange et une espèce de rouge framboise. Oh, ils sont juste trop beaux et ils sont hyper agréables. Du coup j'ai acheté le 69, le Punch Drunk et le Bittersweet. Donc aujourd'hui je porte le Bittersweet, c'est le violet et il est comme dans le tube quoi. Et plus vous en mettez, plus vous en avez. Donc vraiment la couleur elle est complètement modulable. Le orange il est sublime, j'avais vraiment peur de ces deux couleurs portées. Genre tu te balades dans la rue, t'as les lèvres violettes, c'est un peu bizarre. Pareil pour le orange. Et en fait non pas du tout. Surtout que c'est l'été donc à la limite c'est maintenant ou jamais. Et ils sont trop beaux. Les couleurs sont super parce que vraiment modulables. Si vous n'avez pas envie d'avoir du orange pétard sur les lèvres, vous en mettez juste un petit coup et ça relève juste la couleur de vos lèvres. Si vous avez envie d'avoir des lèvres orange de dingue, bah vous les avez orange de dingue, c'est génial. Et alors celui-ci, il est absolument magnifique. Mais vraiment. De toute façon, je vous ferai des petites photos ou je sais pas comment je vais les insérer dans la vidéo. Sinon, vous les aurez tous en photo sur mon blog, comme ça vous verrez vraiment à quoi ils ressemblent sur les lèvres, parce que sur la main ça leur rend pas vraiment justice, il faut vraiment qu'ils soient posés. Quand je suis allée chercher Bittersweet, j'ai hésité vraiment avec l'autre violet qui est plus foncé. Du coup je pense que je l'achèterai pour cet hiver. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai pas trop incité à dépenser. Donc j'espère qu'elle vous a vraiment plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, de me faire vos petits commentaires, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si ça vous a donné envie, ou si vous aimez pas du tout mon style d'adolescente rebelle. On se retrouve sur le blog, quoi qu'il en soit, et sur les réseaux sociaux, je vous invite vraiment à m'y rejoindre. Donc voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et je vous fais plein de bisous.